Bonjour, shalom, shalom. Nous allons prendre la parole de Dieu ce matin pour une petite exhortation, car la parole de Dieu, elle est là pour nous fortifier, elle est là pour nous éclairer. Et ce matin, nous allons parler de comment plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu? Plaire à quelqu'un, c'est être agréable. Et ici, il s'agit de Dieu. Donc, se conformer aux souhaits de Dieu. Faire ce qui plaît, ce qui est agréable, ce que Dieu demande. C'est de ça qu'il est question ce matin. Et nous allons commencer par lire dans la parole de Dieu. Et je conseille toujours chacun de nous de lire sa Bible, d'avoir sa Bible parce que c'est ton arme de combat. Nous allons donc lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 1, qui dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Nous parlons de comment plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il s'agit de regarder notre conduite, c'est-à-dire notre manière de marcher dans notre vie de tous les jours. Et si nous regardons par exemple un couple, un homme et une femme qui ont décidé de vivre ensemble pour que leur foyer réussisse, pour que leur mariage réussisse, il faudrait que chaque partenaire puisse connaître ce qui plaît à ce que son partenaire aime. Il faut que l'homme sache ce que sa femme aime et ce que sa femme n'aime pas. Donc, la même chose aussi pour la femme. Elle doit connaître ce que son mari aime et ce que son mari n'aime pas. Et c'est ce qui va permettre maintenant que toi, parce que tu veux plaire à ton partenaire, tu vas choisir de faire ce qu'il aime. Et concernant donc Dieu, nous allons voir que pour plaire à Dieu, premièrement, il faut connaître Dieu. Il faut connaître qui est Dieu. Et qui est Dieu? C'est que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de forme humaine. Parce que beaucoup de gens pensent que donc ils doivent voir Dieu. Quand ils vont voir Dieu sous une forme physique, et c'est là qu'ils vont lui obéir. Ils vont lui plaire. Non. Dieu n'a pas une forme physique, mais il est esprit. Et tu dois aussi connaître, deuxièmement, qui est l'homme. Comment l'homme est formé. Et l'homme est esprit et il vit dans un corps. C'est-à-dire, l'homme est esprit comme Dieu, mais il a une enveloppe qu'on appelle le corps où est caché son esprit. Et on peut donc voir l'homme dans l'apparence physique. Ce qui fait que l'homme se trouve avec deux natures. La nature physique qui se manifeste dans la chair et la nature spirituelle qu'on ne voit pas et que beaucoup de personnes négligent parce qu'ils ne voient pas leur personne physique. Or, c'est l'aspect physique qui va donner la vie à l'aspect spirituel, esprit qui donne la vie à l'aspect physique. Et ceci va nous aider à lire ce que dit Romains 8 à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Si tu aimes, tu vois seulement que c'est toi là, c'est tout toi là. Donc, la masse de chair que tu es, la forme physique là, et que tu cherches seulement à plaire à ta chair, tu vas affectionner seulement les choses de la chair. Et les choses de la chair
Car nous allons continuer à lire. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Donc, il y a les choses de l'esprit d'une part, il y a les choses de la chair. Qu'est-ce qui plaît donc à Dieu? L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, si tu aimes plaire à ta chair, tu vas trouver quoi? La mort. La chair là. Donc, regardons par exemple, celui qui aime la chair, le matin quand il se lève, celui qui marche selon sa chair, il va faire quoi? Il faut qu'il boive sa bière. C'est un exemple. Il va boire sa bière parce qu'il veut plaire à sa chair. Il veut que son ventre soit bien plein ce jour-là. Donc, il va manger ce qui va plaire, ce qui le plaît. C'est ça qu'il cherche. Or, celui qui aime les choses de l'esprit, il va commencer sa journée avec quoi? Avec la prière, avec la lecture de la parole de Dieu, parce qu'il veut connaître davantage Dieu, parce qu'il veut communiquer avec Dieu. Donc, il veut que son homme-esprit, son homme intérieur, comme on l'appelle, soit connecté, soit fort et soit dans la communion avec l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit. Et donc, en posant cet acte, commencer ta journée avec la prière, tu es en train de plaire à Dieu. Et dans la lecture de la parole de Dieu, tu reçois la connaissance, l'instruction qui te montre les choses que Dieu n'aime pas. Et il dit, et l'affection de la chair, comme nous avons dit tout à l'heure, elle conduit c'est la mort. Et car l'affection de la chair, au verset 7, est inimitié contre Dieu. Là, si tu aimes la chair, c'est ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui marchent selon la chair. Tu ne peux pas, parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et elle ne peut même pas le plaire, faire sa volonté. Voilà donc ce que la parole nous dit ce matin. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous devons savoir une chose. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Amos, pour que deux personnes marchent ensemble, ils doivent s'accorder. Amen. Ils doivent s'accorder, ils doivent s'entendre, ils doivent se comprendre. Donc, si tu veux plaire à Dieu, tu dois soumettre tous les désirs de la chair, tout ce que l'esprit, parce que quand tu as l'esprit de Dieu, l'esprit va te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4 ce matin, la parole nous dit que nous sommes en Christ parce que nous avons accepté Jésus-Christ pour marcher avec lui. Nous faisons déjà des efforts pour plaire à Dieu. Nous essayons de suivre la loi de Dieu. Ce que nous devons connaître, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu ne collabore pas avec le mal. Il ne collabore pas avec le péché. Il ne collabore pas avec tout ce que nous aimons qui nous fait plaisir. Quand nous regardons, par exemple, moi j'ai découvert une chose, les excès de table, nous aimons la bonne nourriture, la bonne bouffe. Quand nous allons à la boulangerie, tout ce que nous voyons là-bas, nous croyons que on aime ça. J'aime la pâtisserie, j'aime les gâteaux, j'aime les jus. Toutes ces choses sont bonnes. Elles sont succulentes dans la bouche, mais elles ne nous donnent pas une bonne santé. Donc, si tu veux avoir une bonne santé, tu dois réduire ces choses que tu aimes. C'est la même chose avec le Seigneur. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois soumettre ta chair. Tu dois soumettre les désirs de la chair. Tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner. Te discipliner, c'est te traiter durement. Tu te traites durement. Si tu es quelqu'un qui aime seulement te promener, aller chez la voisine, raconter les histoires, ça c'est ta chair. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas parler même des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc,
pour que tu ne sois plus en train de déplaire à ton maître, à ton Seigneur. Évite ces choses-là. Évite la balade, évite le congossa, évite la colère. Toutes ces choses ne plaisent pas, ce sont les choses de la chair. C'est pour faire plaisir à la chair. Donc fais mourir tout ce qui a de charnel en toi. Tout ce qui est pour plaire à ta chair. Fais mourir cela pour que tu puisses plaire à Dieu. Pour que tu puisses plaire à ton Dieu. Pour que quand Dieu te regarde, qu'il soit content, qu'il soit fier de toi. Nous sommes entrés dans un monde où tout ce qui brille, nous voyons que c'est beau, c'est bien. Mais tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc, faisons un effort. Si nous voulons plaire à Dieu, de faire sa volonté, ce qui le plaît, ce qu'il a demandé dans sa parole. Il a laissé la ligne de conduite. Comme on dit, la feuille de route, tout ce qui est là, ça va t'aider à plaire à Dieu. Donc, élevons la voix ce matin et bénissons le Seigneur pour sa parole et demandons-lui de nous aider, de soumettre sa chair avec ses désirs, tous les désirs charnels. Si tu connais ce qui te dérange, ce qui te trouble, que tu n'arrives pas à abandonner, tu cites ça. Et tu demandes au Seigneur, ça là, j'ai essayé, mais je n'arrive pas à me séparer de ça, de cette chose, de qui ne te plaît pas, de la marche par la chair. Je ne veux plus marcher selon ma chair. Donne-moi la force. Prions au nom du Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous avons écouté ce matin comment te plaire. Seigneur, notre désir est de te plaire et notre désir est de faire ta volonté. Seigneur, mais notre chair nous combat. Voilà pourquoi ce matin, après avoir écouté, Seigneur, cette parole, nous prions que tu nous aides. Que tu nous aides afin que nous puissions soumettre la chair avec tous ses désirs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Papa. Par nous-mêmes, nous n'arrivons pas, mais nous croyons qu'avec toi, nous allons arriver. Que toi, tu vas nous aider à briser la chair et tous ses désirs et à marcher selon l'esprit pour pouvoir te plaire. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Toi qui as écouté cette parole, sois béni et que le Seigneur te donne la force de faire sa